J'ai pas envie d'engager les gens à aller à Saint-Barthélemy, c'est vraiment éclaté au sol, c'est une bulle spéculative totalement superficielle, quoi. Bonjour et bienvenue chez Papa Maman Tout va bien. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai pas du tout préparé cet épisode parce que j'ai rencontré quelqu'un qui revient depuis 3 semaines de Saint-Barthélemy, donc une petite île au nord de l'Amérique du Sud. Donc j'ai pas du tout préparé cet épisode, je sais même pas de quoi on va parler, mais voilà, j'ai rencontré Telmo qui va nous parler de ces 6 mois qu'il a passé sur l'île. Alors habituellement, je préfère des personnes qui ont passé 1 an, 2 ans, 3 ans dans un pays, sauf que là, on parle d'une toute petite île qui fait à peine 2 km, 3, 4 km de large, et donc apparemment en 6 mois, on a le temps de faire le tour. Bonjour Telmo. Bonjour. Donc toi, tu as été à Saint-Barthélemy, donc ces 6 derniers mois. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur l'île? Qu'est-ce qu'on voit? Parce que donc c'est une île française, on paye en euros. C'est ça, on peut aussi payer en dollars, les deux monnaies sont acceptées. Il y a beaucoup de gens, surtout les locaux, qui acceptent les dollars comme les euros. Et après, il y a les entreprises plus institutionnelles françaises comme Super U, par exemple, qui va avoir un taux de change pas très avantageux quand on paye en dollars parce que ça les arrange qu'on paye en euros. Ouais, donc plus en euros et on parle français là-bas. Oui, mais je sais pas s'il y a plus d'euros, je pense qu'il y a plus de dollars parce que je pense que la première clientèle de l'île est américaine et du coup, ouais. ils injectent énormément de dollars dans l'île, quoi. Et on parle français majoritairement. On parle français majoritairement, mais tout le monde parle anglais. Ouais, et puis pour le tourisme aussi. Et pourtant, c'est la France, mais c'est pas vraiment la France. Est-ce que tu peux nous raconter les paysages que c'est? Comment c'est différent de ce qu'on connaît en France? Alors, on peut se plonger avec toi à Saint-Barthélemy? Disons que c'est une île qui n'a rien à voir avec les autres îles des Caraïbes. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller au Costa Rica, au Panama, enfin autour des Caraïbes. J'ai aussi visité Saint-Martin. Et Saint-Barthélemy, c'est une île qui n'est pas fertile. C'est un rocher au milieu des West Indies, qui sont les Antilles du les sud-ouest des Antilles, quoi. Et c'est une île qui a très peu d'irrigation, c'est-à-dire qu'il pleut extrêmement peu. Et du coup, au niveau de tous les produits, les fruits et légumes qu'on est habitué à avoir dans les pays tropicaux qui sont à la même latitude, il n'y a absolument rien, tout est importé, et, souvent congelé. Et... Il n'y a aucune culture là-bas? Rien du tout? Il y a quelques cultures. Il y a la Main Verte, par exemple, qui est une petite association que je recommande si quelqu'un va sur l'île, qui est très intéressante, dans lesquelles on donne des cours aux enfants. On a une amie qui s'appelle Alice Plainfoissé, qu'on salue d'ailleurs, qui travaille là-bas en tant qu'animatrice et qui présente aux enfants des gens qui sont de la haute société internationale, parce que c'est vraiment un microcosme international, cette île, qui présente du coup les différents types de plantes qui peuvent pousser là-bas. Ce sont souvent des pousses de moutarde, enfin différents types de basilic peuvent pousser aussi. Ce sont souvent des plantes qui ont besoin de très peu d'irrigation, quoi. Et donc tout ce qui pousse là-bas, ça suffit pas à nourrir l'île entière. Il faut importer beaucoup. Pas du tout. En fait, il faut savoir qu'il y a 30-40 ans, sur l'île de Saint-Barthélemy, il y avait des gens qui mouraient de soif et de faim parce que ils n'avaient pas accès ni à l'eau potable ni à la nourriture, quoi. Et aujourd'hui, l'eau potable, c'est usine de désalinisation ou elle est importée en conteneur Alors l'eau n'est absolument pas potable aux Antilles. Il y a une usine de désalinisation, mais il est formellement déconseillé de boire l'eau, quoi, limite interdit, quoi. Et les locaux là-bas utilisent même des bouteilles d'eau pour se brosser les dents. Les bouteilles d'eau qui viennent d'où, du coup? Les bouteilles d'eau qui sont importées de France et qui sont en plus à un prix faramineux. Le pack de bouteilles d'eau coûte aux alentours de 6-7 euros. Ok, bah alors on va en reparler des prix et tout ça, et puis tu viens de parler un petit peu des locaux, on va en reparler, mais juste j'aimerais bien refaire un plongeon du coup. C'est quoi? C'est que du caillou? Est-ce qu'il y a des plages, des trucs paradisiaques? C'est un peu l'image qu'on a. Il y a des plages, et il y a des plages paradisiaques, on peut pas le nier. Ce sont souvent des plages qui sont privées, qui sont ou privatisées, on va dire, qui sont devant des institutions hôtelières. En fait, il y a comme un oligopole de la restauration là-bas, dans laquelle il y a quelques restaurants comme le Gypsy, la Guérite Plage, chez Lona, et après les autres grands hôtels comme le Toigny, qui porte le nom de la plage sur laquelle il est installé, ou le Barthélemy, qui est aussi
sur une réserve naturelle et qui du coup ont un peu sponsorisé, on va dire, la nature, surtout au bord de l'océan, quoi. Et pas de plage publique alors, ou très peu? C'est-à-dire que les plages sont aussi publiques, mais vous pouvez vous rendre sur les plages en passant à côté de ces institutions hôtelières, mais c'est quand même, on dirait que la plage est quand même privatisée, quoi. Et c'est des plages paradisiaques, j'imagine, bien entretenues, parce qu'on parle d'une hôtellerie de luxe. Eh bien oui, le problème c'est que aujourd'hui, de nos jours, il commence à y avoir énormément de sargasses là-bas, qui est un type d'algue toxique qui arrive sur ces plages. Et pour le moment, Saint-Barthélemy est un endroit, c'est une collectivité dans laquelle il y a les moyens forcément de pouvoir enlever les sargasses, sauf que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus et de plus en plus intensément, quoi. Raconte-nous ton expérience avec les sargasses. Qu'est-ce que c'est, ces algues? Eh bien, il faut savoir que moi, je viens de la côte basque, donc du coup, j'ai vraiment l'habitude de nager dans la mer, quoi. Et il faut savoir que le deuxième jour, ou la première semaine en tout cas, où je me suis retrouvé à Saint-Barthélemy, je suis allé nager, je me suis retrouvé dans un banc de sargasses. Et c'est la première fois de ma vie que les algues me piquaient. Je sais pas si c'était des petits animaux dans les algues ou si c'est vraiment les algues qui sont toxiques et qui du coup piquent le corps. Et j'ai eu comme des petits boutons sur tout le corps pendant tout le temps où je suis resté sur l'île, quoi. Impossible de se baigner alors, ou d'aller trop loin. Mais on peut se baigner, mais c'est quand même une île très polluante et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des endroits dans lesquels on peut se baigner et l'eau est plutôt propre, mais il y a aussi beaucoup d'endroits dans lesquels il y a des sargasses ou alors énormément de bateaux à moteur, quoi. Et si on va se balader avec toi, donc dans l'île, si on quitte les plages et qu'on va se balader, c'est comment les routes? Donc il y a des voitures, j'imagine, beaucoup de voitures? Il y a beaucoup de voitures et il y a beaucoup de scooters et c'est une île dans laquelle on fait le tour très rapidement et c'est très déconseillé d'aller à pied parce que les gens roulent assez vite, il n'y a pas de radar et il y a quand même c'est, je crois, un des seuls endroits en France dans lequel, si on a son permis de Saint-Barthélemy, on n'a pas de points. Du coup, j'ai l'impression que les gens là-bas ne craignent pas grand-chose. Et ils roulent assez vite. Et il faut faire vraiment attention quand on est piéton sur l'île. Et par rapport à la première question que tu m'as posée au début, à comment on vient se chercher, comment, quand on arrive sur l'île, qui vient vous chercher et comment on fait pour accéder? Eh bien, c'est-à-dire que c'est très corporate. C'est une île dans laquelle on va, par exemple, moi, en tant que saisonnier, je travaillais pour un hôtel là-bas qui s'appelle le Barthélemy. Et il y a la responsable des ressources humaines qui est venue me chercher au port de Goustavia en voiture et qui m'a amené dans les bungalows des travailleurs de l'hôtel, quoi. Et tu dis les gens roulent vite, mais si c'est une petite île, les gens roulent vite pendant 30 secondes et ils ont fait le tour de l'île ou C'est ça, oui. Il y a pas mal de dodanes aussi. Je pense que c'est une île dans laquelle il faut faire attention parce que c'est une île dans laquelle il y a beaucoup de vices et c'est aussi une île dans laquelle il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup de pouvoir d'achat aussi. Et ça se sent par rapport, ça on le sent sur la route quand les gens ils ont une grosse voiture et qui ils savent qu'ils ont, enfin voilà, qu'ils se sentent un peu pousser des ailes et qui roulent un peu n'importe comment, quoi. Et si on veut partir, toi tu me disais il y a des petites randonnées, il y a des petites balades à faire sympathiques? Oui, il y a pas mal de petites balades à faire. Il y a pas mal de piscines naturelles qui sont très intéressantes et il y a quelques balades qui sont super intéressantes. Et on a vite fait de faire le tour de l'île et de voir la première image de l'île. Mais si on veut vraiment tout découvrir, je pense qu'il faut quand même être un peu aventureux parce que c'est un endroit très escarpé. Les routes sont très en montée et en descente et pareil pour les balades à pied. Et les sentiers sont souvent au bord d'une falaise, au bord de la mer, donc c'est un peu périlleux, mais c'est quand même très joli. Ok, alors Saint-Barthélemy, c'est l'île du luxe, c'est l'île des stars. Donc il y a Johnny Hallyday qui est enterré là-bas. Exactement. Il y a plein d'artistes, dont Johnny Hallyday qui avait une villa là-bas et plein d'autres artistes. J'ai vu Johnny Depp aussi a une villa là-bas. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'île, sur les prix, sur ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a que des restaurants de luxe? Eh bien, c'est vrai que c'est une bulle dans laquelle, c'est une bulle qui a été toujours en train de gonfler. Les prix sont désorbités, quoi. Les prix sont extrêmement chers et on va pouvoir
acheter une dizaine d'œufs pour 10-12 euros, quoi, et alors qu'ils vont périmer le lendemain. Parce qu'ils ont été importés, tout exactement, ça. Tout vient de Rungis, la viande est congelée, enfin tout ce qu'on trouve dans les étalages des supermarchés. En général, ce n'est pas hyper frais et c'est extrêmement cher, quoi. Pour avoir des bons produits, moi, quand j'appelle des bons produits, ce sont des produits saisonniers locaux, mais c'est très difficile d'avoir ça, quoi, parce que il y a rien qui pousse, donc c'est impossible. Donc il faut avoir des produits importés. Et par contre, pour avoir de la truffe ou du caviar, ben oui, c'est possible d'en avoir parce que là-bas il y a une grosse demande, surtout auprès de l'offre de ces grandes institutions de la restauration qui veulent une image de luxe, mais que moi je trouve personnellement superficielle et très néo riche, quoi. On n'est pas vraiment dans un truc avec du vrai goût, à mon sens, quoi. Parce que du coup, j'ai oublié de préciser, mais toi, tu étais saisonnier, tu cuisinais pour ces personnes fortunées. Exactement. Et tu vendais des burgers à 50 euros et des trucs comme ça, et ça, c'est normal. Exactement. J'ai eu la chance de voir Kev Adams, Laetitia Hallyday, Kalash, des membres de l'équipe de football, et franchement, c'est impressionnant de travailler pour des personnes comme ça. Mais c'est vrai que on vendait. Enfin, il faut savoir que dans mon restaurant, dont je ne citerai pas le nom pour couvrir, on va dire, ouais, on veut pas de problème. Mes amis, quoi. On achetait 100 kilos de langoustes et on l'achetait à 16 euros le kilo et on la vendait à 18 euros les 100 grammes. Ouais. Et en plus, on achetait peut-être 100 kilos de langoustes par mois et on en vendait 170. C'est-à-dire que, en plus de multiplier le prix par plus de 10, on ne respectait même pas le poids des bêtes et on rajoutait 20 à 40% du poids, quoi. Et tu disais, la plupart des clients, c'est pas forcément pour le goût qu'ils viennent, mais plus le m'as-tu vu, les exactement. Les gens viennent pour montrer qu'ils sont à Saint-Barth, qu'ils sont sur une terrasse d'un hôtel privé. Et comme disait mon chef de cuisine, il y a beaucoup de consommation de cocaïne qui ne donne pas envie de manger, forcément. Donc du coup, les gens achètent des assiettes qui coûtent presque un salaire. J'ai eu une table de 35 personnes qui a dépensé 45 000 euros et qui a laissé 10 000 dollars de pourboire en cash. Ouais. Ah, wow. C'était vraiment... voilà, il y a des chiffres faramineux. Et en même temps, avec ma copine Eva, on était exploités en tant que commis de cuisine, niveau 1, échelon 1, alors que tous les deux, on a plus de 5 ans d'expérience dans la restauration. Et moi particulièrement en cuisine, j'ai presque 10 ans d'expérience. Et oui, ils font un peu des saltos arrière avec les fiches de paye pour arriver à 1800 euros, qui est le chiffre qu'on vous promet au début, mais qu'en fait on vous dit non mais vous inquiétez pas pour le contrat, ce qui compte c'est l'argent que vous avez à la fin. Et forcément comme les gens laissent énormément de pourboire, on a quand même les salaires qui gonflent à la fin. On se retrouve à avoir 2500 euros, ce qui n'est pas négligeable quand on est logé et nourri quand on travaille. Ok, t'es nourri, logé quand tu vas travailler là-bas. Exactement. Après, quand on va faire les courses, il faut compter peut-être 400 euros par semaine pour un couple, parce que les produits sont extrêmement chers. Et moi, je suis quelqu'un qui me soigne au niveau de la nourriture. J'aime bien acheter des bons produits. Et si je voulais acheter un poulet bio, bien qu'il soit congelé, pour un poulet bio d'un kilo 3, d'un kilo 4, j'allais payer 40, 50 euros, quoi. En supermarché. En supermarché. Et il y a de la fête, tu parles de cocaïne et tout, il y a de la fête, c'est de la jet set. Énormément. Ouais. Il y a la fête, il y a des grandes institutions de la fête. Il y a des DJ qui viennent tous les week-ends connus du monde entier pour des événements comme la régate qui a lieu au mois de décembre, qui est une course à voile où il y a les bateaux les plus prestigieux du monde qui viennent participer. Et au Nouvel An, The Place to Be, c'est Saint-Barth, avec tous les super yachts américains et même d'autres super milliardaires du monde entier, quoi. Du coup, il y a énormément de prostitution aussi, il y a beaucoup de vices, quoi. C'est un endroit qui attire énormément les gens et souvent pour les mauvaises raisons. Et toi, avec ta copine, vous faisiez souvent des soirées ou vous fuyiez ce genre d'endroit
Nous, à la base, on a une vie plutôt plan-plan au Pays Basque. Mais c'est vrai que quand on est arrivé à Saint-Barth, on a eu la chance de rencontrer une équipe de cuisine. On travaillait dans un restaurant dans lequel on avait surtout des Italiens en cuisine et on s'est vraiment super bien entendu avec eux. Et c'est vrai que dès le départ, on se disait venez, on va à Sayolita les dimanches soirs. Et et franchement, on a profité. On a vu des soirées incroyables aussi au Petit Saint-Barth, au Petit Saint-Barth, qui fêtait, je sais pas, son anniversaire. Et c'était une soirée déguisée sur le thème de la piraterie, je crois. Et c'était vraiment très intéressant de voir des gens qui pouvaient se permettre d'avoir vraiment des déguisements à la hauteur d'un personnage d'Hollywood, quoi. Ah ouais. Ouais. Et en termes de soirée, les cocktails, on parle genre de 30 € le cocktail ou des trucs comme ça? Oui, ça dépend dans quel bar on va. Les cocktails peuvent monter extrêmement vite. Et il faut savoir aussi qu'il faut laisser un pourboire à Saint-Barthélemy. Il faut laisser un pourboire aux serveurs et aux barman, parce que vu que les gens ont beaucoup d'argent et qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il y a beaucoup de gens, si vous ne laissez pas de pourboire aux serveurs, ils ne vont plus vraiment s'occuper de vous après. Ah ouais, ils le sauront pour la prochaine fois. Exactement. Ça marchait comme ça dans ton restaurant aussi? Ça marchait pas forcément comme ça dans mon restaurant, mais plus dans les bars typiques. Ouais. C'est-à-dire, il y a par exemple le Select ou Sayolita sont deux bars plutôt locaux où vont souvent les gens de la restauration. Mais en fait, c'est des bars dans lesquels il y a énormément de mixité parce que il y a autant les gens qui peuvent pas se permettre d'aller dans un bar plus cher, mais il y a aussi les gens qui ont les moyens, mais qui aiment quand même être vus dans ce genre d'endroits qui sont beaucoup plus terre à terre, quoi. Ok. Parlons un peu locaux, parce que j'ai vu, il y a 10 000 habitants sur l'île. Exactement. Il y a des locaux, c'est quoi les locaux? Comment ils vivent là-dedans, les locaux? Comment ils s'en sortent? Eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer, en me promenant juste de façon aléatoire, on va dire, j'ai eu la chance de rencontrer Adrien Lédé, qui est un des derniers descendants de famille de Saint-Barth, parce que les Saint-Barth sont aussi les gens qui habitent là-bas, on les appelle les Saint-Barth. Et il a quand même quelques hectares de terrain. J'ai vu que il y a des gens qui ont essayé d'exploiter son terrain. Il a réussi à temps d'arrêter les constructions dans son terrain. Et c'est vraiment la résistance de l'île. Il a des petits potagers en permaculture. Il utilise 5 mètres cubes d'eau par an pour arroser des plantes. Et il a des petits poulaillers, et on sent que c'est quand même un endroit dans lequel il y a de la résistance parce qu'il vit dans une cabane en bois et il utilise très peu de moyens pour vivre au jour le jour. Et en face de ça, à titre de comparaison, il y a par exemple un des PDG CEO de Monsanto qui est installé dans une villa qui s'appelle Les Dunes, qui est juste en face, qui est dans la plage de Saline, qui utilise 27 mètres cubes d'eau par jour pour arroser ses palmiers importés de Miami par bateau et remplir sa piscine. Et on ne sait pourquoi de plus, parce que franchement, il utilise énormément d'eau, quoi. Et son eau vient de la désalinisation? Exactement. Et après, je pense qu'il doit utiliser aussi énormément d'eau en bouteille, quoi, parce que c'est le plastique. À Saint-Barth, c'est aussi c'est un enjeu, quoi, parce que il y a pas nous on a une conscience écologique parce que ma mère a un écologe à Bordeaux et chez moi on a toujours recyclé, on a toujours fait en sorte d'avoir un compost, etc. Et sur cette île, si quelqu'un veut recycler le plastique, il faut qu'il se rende avec toutes ces bouteilles de plastique dans un supermarché dans lequel il va lui-même détruire les bouteilles de plastique une par une et il va passer pour 50 bouteilles peut-être une demi-heure à mettre les bouteilles en plastique une par une dans une machine qui va les détruire, avec lesquelles ils vont juste le fondre et faire des tableaux d'échecs et des petites figurines, quoi. Donc personne ne recycle. Il y a très peu de recyclage. Il y a sans doute la meilleure centrale de tri des Caraïbes, mais il y a une très petite conscience, si ce n'est inexistante conscience écologique. Et même en termes de déchets, genre ils recyclent pas, mais les déchets sont dans la rue ou ils sont... Ah non, on les voit pas. C'est très bien caché tout ça, parce que il y a aussi, on le voit, il y a beaucoup de chats errants. Et c'est vrai qu'avec Eva, on s'est fait
challenge de attraper des chats errants et on a réussi à en castrer 8. Ah ouais. Et, Et cuisiner après en ou fait, il y a une association publique qui s'appelle l'ATE, qui est l'Agence territoriale de l'environnement, qui fait un effort pour pouvoir distribuer des cages à chats et qui va aussi la collectivité va payer les vétérinaires pour gratuitement stériliser tous ces chats quoi. Et nous on attrapait des chats pendant des jours de repos et on les amenait chez le vétérinaire qui était très content d'avoir les chats, il les prenait en photo et on a réussi à stériliser 8 chats mais c'est quand même un fléau sur l'île quoi. Les chats. Pour revenir à tout ce qui est ordures, eh bien il y a le ramassage des ordures mais moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment pas de tri quoi, que tout est fait un peu par derrière et je crois que les ordures sont incinérées sur l'île, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, mais du coup dans les rues c'est propre. Les rues sont très propres. Ouais. Ok, ouais. Revenons aux locaux. Oui. Les 9999 restants, parce que tu en as parlé de 1. Exactement. Comment ils font pour vivre là-dedans? Parce que des trucs où c'est 1 € l'œuf, tout le monde peut pas se payer ça, j'imagine. Exactement. Et ben il y en a de moins en moins. C'est-à-dire que les locaux aujourd'hui sont aussi des gens qui ont acheté des villas et qui vivent là-bas. Donc il y a aussi, je pense, une population locale riche. Et pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, franchement, je pense qu'ils galèrent quoi. Et c'est difficile aujourd'hui, je pense, si on n'a pas une entrée d'argent à la hauteur du marché de l'île, c'est-à-dire qu'il faut quand même gagner bien sa vie pour pouvoir vivre sur l'île. Il faut savoir qu'un loyer, c'est minimum 2 000 €. Un petit loyer dans une petite case, c'est vraiment pas pour quelque chose de très rudimentaire quoi. Pour vivre de façon rudimentaire, vous allez payer minimum 2 000 €. Et tout le monde travaille dans le tourisme du coup, les locaux ou il y a beaucoup de tourisme, il y a beaucoup d'immobilier, il y a la pêche aussi qui est un marché. Et comme c'est un microcosme international, je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal d'agences de marketing, etc. Qu'est-ce qu'on a vu Je pense que la plupart c'est l'hôtellerie-restauration, bien sûr, puis l'immobilier, et après bien sûr le BTP et toutes les entreprises qui bétonnent l'île, quoi. Parce que si vous voyez des photos, par exemple chez Vianney, qui est un monsieur super sympa, qui est coiffeur à Gustavia. Il a un petit... Donc Gustavia, la plus grande ville. Oui, Gustavia qui est la capitale de l'île. Il y a Saint-Jean aussi où il y a l'aéroport. Les atterrissages sont incroyables. Ça vaut le coup de s'arrêter sur le rond-point au-dessus de l'aéroport pour voir les avions passer, mais à comme Saint-Martin. 5 mètres au-dessus de vous, comme à Saint-Martin, encore plus en cascade, quoi. Franchement, c'est encore plus impressionnant pour moi. À Saint-Martin, bien sûr, ce sont des grands avions, donc du coup, c'est beaucoup plus puissant. Mais là, j'ai l'impression que l'atterrissage est beaucoup plus technique, parce que c'est vraiment en descente dans une vallée, sur une piste d'atterrissage qui est juste au bord de la plage. Donc, je pense qu'il a dû y avoir quelques accidents. D'ailleurs, il y en a eu un quand on était là-bas. Il y a une petite avionnette qui a eu un accident là. Du coup, c'était en août de cette année. C'est-à-dire, il a raté la piste? Non, je sais pas, il a dû avoir ils se sont mal compris, je pense, et il y a une avionnette qui est rentrée dans un hélicoptère. Ah ouais. Ok, et du coup ton coiffeur qui est à Gustavia. Ah, du coup Vianney, c'est un coiffeur chez qui je recommande d'aller, surtout pour voir, on n'a pas le droit de prendre des photos chez lui, mais il a les photos de avant et après. Il a les photos de Saint-Barthélemy dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, et on voit une évolution bétonnière scandaleuse, quoi. Ça va devenir moche ou pas, tu penses? Pour moi, c'est déjà moche. Pour moi, c'est déjà, oui, il y a eu trop de développement, c'est allé trop loin. De toute façon, moi, le concept d'une île comme ça, qui n'a aucune richesse réelle, naturelle, et qu'il faut tout importer, et tout est artificialisé sur place. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de solide sur l'île. Sauf, j'ai eu la chance de rencontrer une famille d'Américains super sympas, qui nous ont invités, toute l'équipe, à dîner et à faire la fête chez eux. Et eux, ils avaient vraiment une villa d'architecte incroyable avec une piscine. Et ils avaient une vraie culture du partage. Et je me suis senti comme chez moi, chez eux. Et c'est un peu l'exception que j'ai trouvée sur l'île, quoi. J'ai trouvé que les gens étaient plutôt très superficiels, botoxés et pas avenants ni sympathiques. Ouais. Bon, du coup, les gens pas locaux.
Les Oui, touristes. bien sûr, les touristes, les gens qui sont là de passage pour se montrer, quoi. Mhm. Juste une question encore sur les locaux. J'aime bien parler des locaux. Très Mais bien. à Maurice, par exemple, l'île Maurice, tout autour, tu as les hôtels. Et si tu rentres dans les terres, là, tu vas trouver des maisons de locaux et des gens qui vivent des vies normales, quoi. Oui. Et là, tu vas avoir des plats plus traditionnels. Donc, les restaurants, tu vas avoir 20, 30 euros le resto. Et tu vas chez eux, ça va être 2, 3 euros là-bas. Est-ce qu'il y a des spécialités dans le centre? Eh ben, il y en avait jusqu'à pas longtemps, mais là, tout le monde est en train de fermer, quoi. Il y a plus vraiment. Il y a le dernier supermarché local, il s'appelait Jojo Market. Ben, il a fermé pour être remplacé par un Monoprix. Et il reste très peu, du coup, de restaurants locaux sur l'île. Il y a encore sur l'île T'as pas un petit plat traditionnel C'est quoi l'historique de l'île Désolé, je me suis pas renseigné du tout, mais avant il y avait aucun habitant, il y en a eu après depuis 200 ans Non, ou on parle de... il y avait des locaux qui galéraient énormément comme j'ai dit au début. Pas d'eau, Il pas de faut savoir nourriture. qu'il y avait des gens qui mouraient de faim et de soif. Il y a pas si longtemps que ça sur l'île qu'aujourd'hui est l'île de la jet set, quoi. Hmm. Mais non, il n'y a pas vraiment de plat traditionnel. Il y a un peu de cuisine créole. Mais on peut pas dire que c'est de la cuisine de Saint-Martin. Enfin, c'est pas de la cuisine de Saint-Barthélemy. C'est un peu la cuisine des Caraïbes, quoi. C'est la cuisine jamaïcaine, guadeloupéenne, martiniquaise. Ouais, donc cuisine créole, ça va être le truc très simple. Exactement. Et tu disais, il y a plus beaucoup de Et restos. le petit punch, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a une culture du rhum. Ok. C'est vrai que les locaux, ils aiment bien consommer énormément de marijuana, de rhum et de cocaïne, quoi. C'est légal là-bas? Enfin, ça reste la France, mais ils ont peut-être C'est illégal, mais personne ne va rien vous dire. Si à Saint-Martin vous fumez un pétard, je pense qu'il n'y a pas, je sais pas, je me suis pas confronté à cette situation face aux forces de l'ordre, mais je sais que c'est quelque chose de très démocratisé, quoi. Ouais. Il y en a des forces de l'ordre qui patrouillent comme ça ou c'est tellement sécure que... Un peu, mais vraiment pas beaucoup, et on voit que les gens qui font la loi au niveau du trafic, ils sont souvent en T-Max sans casque, ils roulent ils doivent faire le tour de l'île en 10 minutes. Si quelqu'un de normal comme toi, au moins, faisant le tour de l'île en 25 minutes en scooter, eux en 10 minutes, ils ont fait le tour de l'île, ça va très vite et ils font peur avec leur moteur et leur peau à Krapovic des enfers, quoi. Ok. Bon, tu nous as parlé d'une île où c'est cher, où c'est pas forcément beau, et les plages qui sont belles, bah, très vite, il y a des algues. T'as pas quelque chose de plus positif sur Saint-Barthélemy? Qu'est-ce que je pourrais dire de positif? Eh bien, franchement, La moi, météo, c'est bien? mais Il fait bon fait tout le jamais, temps? il pleut jamais. Peu jamais. Il fait toujours très beau. Il y a une saison des pluies où il pleut un peu, mais vraiment très peu et il pleut pas souvent longtemps, quoi. Ah, il y a l'ouragan. C'est vrai Ouais. qu'il y a en 2017, il y a eu un ouragan, l'ouragan Irma, et quand il pleut, l'infrastructure de l'île n'est pas hyper bien faite. Ouais. Sauf les Sur villas. Même Sauf les villas? certaines villas. Certaines villas sont bien, d'autres j'imagine qu'elles sont moins bien. Mais par exemple, les routes sont tout le temps en construction. Et quand il pleut un peu, c'est très vite inondé. Et quand on est à scooter, on peut très vite tomber en panne ou tomber tout simplement du scooter parce que il y a des inondations très rapidement. Ouais. Quoi. Elle est pas faite pour les grosses pluies, quoi. Exactement. Mhm. Ok. Et est-ce que, vu que c'est les Caraïbes, il y a une petite ambiance sympathique, chaleureuse, ou vu que vous étiez dans le service, ça c'était toujours super speed? Nous, on était dans des entreprises françaises ou européennes et c'était un peu on nous pressait un peu comme des citrons, quoi. Mhm. Bon, t'as pas trouvé quelque chose de positif à me dire là? Ben, nous, on a eu la chance de rencontrer une équipe formidable parce que souvent, il y a le paradoxe de la situation avec les personnes que tu rencontres. C'est-à-dire que vu qu'on est pressés comme des citrons, qu'on est dans une île qui est complètement hors sol, avec des gens qui sont complètement hors sol, mais quand tu rencontres des gens qui sont un peu comme toi, ben, tu crées des vrais liens d'amitié. On a vraiment créé, je n'ai jamais eu une team aussi soudée de ma vie. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir aller à Saint-Barthélemy et rencontrer ces gens-là dans ces conditions-là, quoi. On allait jouer au volley tous les dimanches. C'est vrai qu'à Saint-Barthélemy, il y a une grande vie associative. Il y a une piscine publique dans laquelle on peut aller se baigner pour 4 euros, que personne n'utilise, du coup, parce que vu que c'est la piscine municipale, tout le monde préfère aller dans le club chic privé, et dans la plage où c'est bien vu d'être vu. Et il y a quand même à côté de ça un club
de football, de rugby féminin, de volleyball. On allait d'ailleurs jouer au volleyball tous les dimanches en équipe et c'était vraiment super cool, quoi. Franchement, j'ai vraiment passé un très bon moment, quoi. Bah voilà ma chose positive, les piscines municipales. C'est positif, ça. Exactement, c'est super positif. Non, mais c'est vrai. Est-ce que, en général, les personnes ont le temps de préparer cette question? Est-ce que tu as une anecdote à dire qu'on voit pas dans les guides de voyage et que seules les personnes qui ont vécu sur place peuvent dire de Saint-Barthélemy? Par exemple, on a eu dans certains pays une drogue qui était légale et puis qu'on pouvait consommer au bar en cocktail, ou on a eu le fait qu'à Madagascar ce soit le karaoké, le sport national de tout le monde, ou je sais plus ce qu'on a eu comme anecdote. Mais vu qu'on n'a pas préparé la question, c'est peut-être dur à trouver ça. Et ouais, à Saint-Barthélemy, qu'est-ce que je peux dire comme anecdote Ou alors une anecdote qui t'est arrivée à toi, qui était rigolote. Quelque chose de Saint-Barthélemy. Parce que je te connais depuis quelques heures seulement et j'ai l'impression que dans 10 minutes, on va raccrocher et puis tu vas me dire j'aurais dû parler de ça, j'aurais dû parler de ça. Ouais, mais à part la table à 45 000 euros et ouais, et les langoustes, la multiplication des langoustes comme Jésus-Christ multipliait les poissons, à part ça, je ne vois pas là de suite. Attends, laisse-moi réfléchir un peu. Qu'est-ce qui m'est arrivé à Saint-Barthélemy qui soit incroyable? Notable. T'as pas fait du avion stop et on t'a pris en stop en avion? Non, mais mis à part qu'une famille nous invite aussi à toute l'équipe du restaurant à fêter la fin de saison chez eux, ça c'est quand même notable. On était vraiment dans une villa incroyable avec une piscine à débordement de 40 mètres carrés, ou plus, peut-être 70 mètres carrés. Vraiment, c'était une villa vraiment incroyable, quoi. Et ils nous ont invités 2 fois, quoi. On a fait 2 soirées chez eux. Et c'était très terre à terre, quoi. C'était des gens qui ont acheté à manger pour tout le monde et qui nous ont demandé une participation de 30 € chacun, quoi. C'était vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont limite investi pour passer un bon moment avec nous, quoi. Ouais. C'était super cool. Trop bien. Est-ce qu'on peut dire à Saint-Barthélemy, papa, maman, tout va bien? Oui, on peut dire à papa, maman, tout va bien, mais il faut vraiment faire attention avec les vices, quoi, parce que c'est vraiment une île dans laquelle il y a beaucoup de vices, quoi. Tout va bien, mais il faut faire quand même attention. Ouais. Merci beaucoup, Telmo. Avec grand plaisir, Béranger. Ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec toi. Je te remercie de m'avoir invité.